à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo un peu spéciale car en fait j'ai un tout nouveau micro. Et qu'est-ce que ça fait d'avoir un nouveau micro? Ça fait que normalement il ne devrait plus y avoir de grésillement et vous devriez m'entendre assez distinctement. C'est-à-dire que il n'y aura plus de syllabes qui vont passer à la trappe. Logiquement, et je dis bien logiquement. Après, il se peut que mes réglages soient pas tout à fait optimal, je sais pas, optimaux, je sais plus. Désolée, je ne sais pas, oh mon dieu. Il se peut que ce soit pas complètement à 100% bien pour le moment. Mais bon, ça sera toujours mieux quand on entendra en arrière-plan. Non? Non? Vous entendrez peut-être mieux le piano derrière ma voix. Peut-être. On ne sait pas. À vous de me dire. Moi, Enfin, si, je vais le savoir parce qu'en fait, je réécoute toujours mes vidéos avant de poster. Hein, c'est la base. Au moins pour voir si ça a enregistré, parce que sinon j'ai l'air ben conne. Hein. Non? Donc, pour cette vidéo, pour ce dessin, j'ai simplement... Simplement, hein, voilà. C'est un dessin pour une des tipeuses du mois d'août qui m'a permis d'acheter justement ce micro, voilà. Hein. Donc voilà, merci aux tipeurs du mois d'août qui m'ont permis de m'acheter ce micro. La tipeuse en question m'a demandé, donc Ellie, hein, qu'elle s'appelle. Hein, voilà, elle a un prénom, hein, non mais oh. Donc Ellie m'a demandé de lui dessiner Draco Malfoy version alpaga, parce qu'elle adore Draco Malfoy et parce que moi j'adore les alpagas. Tout ça me paraît complètement logique en fait quand on y regarde, c'est bon, c'est tout valide, tout est logique. En fait je vais m'en faire une spécialité du coup à force des alpagas, ça va être complètement dingue. Donc pour ce qui est du matériel utilisé, en fait je vais simplement tout vous mettre en description comme la dernière fois. J'ai bien noté les noms de mes feutres plus leur code en fait parce qu'ils ont tous un code. Pour les codes, je suis pas sûre que ce soit les mêmes maintenant que c'est Winsor et Newton. Enfin, de ce que certains feutres, de ce que j'ai vu, c'était les mêmes. Mais je crois que pour les gris, les codes ne sont plus les mêmes. Ça, c'est vraiment à me confirmer parce que ça, je ne sais pas. Parce que, faut le dire, à part 4-5 feutres Winsor et Newton, la plupart des pro marqueurs sont encore de le tracé en fait. Et mon nuancier date de l'époque le tracé aussi. D'ailleurs, ça serait bien que Winsor et Newton sortent aussi un nuancier vierge comme ça à remplir du coup. Surtout s'ils ont changé les codes. Mais il me semble pas qu'ils les ont changés. Peut-être à part pour les gris. En tout cas, il me semble vraiment pas. Du coup, ouais, tout est mis dans la description, absolument tout. Donc, je vous mettrai peut-être si vous voulez aussi mon micro. Mais ouais. Pour ce dessin, je me suis plutôt amusée. Draco Malfoy était assez simple à dessiner, je veux dire, c'était un alpaga, oui. Enfin, déjà, de base, un alpaga, pour moi, c'est devenu un peu simple à dessiner. Je veux dire, maintenant, je commence à être rodée niveau alpaga, c'est bon, tout va bien. Et la particularité de Malfoy, c'est qu'il a les cheveux blancs. Donc, j'ai fait un alpaga de couleur blanc crème naturelle, en fait, hein, tout simplement parce que... En fin de compte, il peut pas être violet, ni bleu, ni vert. Il a les cheveux blancs, donc blanc. Voilà, je vois pas comment faire d'autre, quoi. Vous allez le voir, je me suis énormément inspirée de cette scène dans Harry Potter 3, donc, et le prisonnier d'Azkaban, où Malfoy se prend littéralement un pain dans la gueule de la part de Granger. Alors, on peut dire qu'il avait mal au foie après ça, hein. Voilà. Je note que je devrais arrêter les blagues une bonne fois pour toutes, en fait. Hein. Voilà, non? Ouais. Ce qui va donc expliquer, hein, pour revenir au sujet, pourquoi mon alpaga a l'air très ronchon. Mais très 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 ronchon. Tiens, faut le comprendre. Mettons-nous à sa place 2 secondes. Le mec, il se prend un coup de poing dans la gueule, hein, d'une sang de bourbe, hein, en plus. Hein. Attends,
C'est pas rien. Et après, il se fait transformer en alpaga. À moi, à sa place, je me sentirais pas bien non plus. Hein. Genre, surtout pour le coup de poing. Parce qu'en fait, si je me ferais transformer en alpaga pour 1 heure, je m'amuserais à courir derrière tout le monde et à faire pouic pouic. Je sais pas si vous avez déjà entendu le bruit que ça fait un alpaga. Surtout quand ça veut faire fuir un animal dangereux, enfin un renard ou autre. Ça fait comme le bruit que ça fait le même bruit qu'un jouet qui couine en fait. Ça fait pouic pouic. C'est très drôle. Du coup, je pense que si j'étais un alpaga, je m'amuserais à faire ça. À courir derrière les gens en mode super furax et à faire pouic pouic pouic. Voilà, c'était mon imitation de l'alpaga. Pouic. Ouais, bon, faut aussi que j'arrête les imitations d'animaux une bonne fois pour toutes parce que là, ça ne va plus. Hein. Franchement, c'est pas la joie, quoi. Pour en revenir encore à Malfoy, hein, comme ils disent dans le livre audio, hein, Malfoy. Oh mon Dieu, pourquoi ils ont dit Malfoy? Le souci, c'est que voilà, c'est comme il est blond, c'est un alpaga blanc, donc avec une couleur très naturelle, hein, avec les ombres soit rose-bleu, parce que je vais mettre un peu de bleu-gris derrière. Du coup, c'était pas évident de voir que c'était Malfoy, vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai simplement mis l'écharpe des Serpentards. Hein. Alors, même malgré le fait que, normalement, quand ils sont transformés en animaux, eh ben, y a pas la... Il n'y a pas la tenue qui va avec, ce qui peut être très pratique. Ça évite de se retrouver à poil quand on est à nouveau humain. Hein, vous imaginez sinon Malfoy, là, le Draco, après qu'il était retransformé en humain, quand Folleuil l'a transformé en furet. Ah, un Malfoy à poil dans la cour. Ah bah dis donc, il y en a que ça aurait pas gêné. Hein. Moi je vous le dis. Hein. J'en connais qui auraient bien aimé. Hein. Mais pas moi, parce qu'en fait, c'est un connard, Malfoy. Mais c'est un gentil connard, je veux dire. C'est un connard, mais c'est parce qu'il a été élevé comme ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je veux dire, ah, c'est... En fin de compte, après, il a choisi d'être gentil. Voilà. C'est juste qu'il a été élevé comme ça. Du coup, voilà. C'est un gentil connard. Voilà. Je dis beaucoup, voilà, du coup. Hein. Pour le coup, moi, je suis plutôt serre d'aigle. Hein. Voilà, moi, je suis pas trop Serpentard, moi. Pas trop. Du coup, pour le fond, j'ai fait simple. Parce que comme je me suis inspirée de cette fameuse scène, ce que j'ai fait, c'est que j'ai redessiné un peu de mémoire le décor de cette fameuse scène en question. C'est-à-dire que j'ai fait donc un menhir, là on le voit sur le côté, hein, vous savez, à l'endroit justement en haut de la colline qui surplombe la cabane d'Hagrid. Bon, bah, j'ai fait ça avec un peu d'herbe, la cabane d'Hagrid, son champ de citrouille et une forêt. Et après j'ai fait un ciel un peu bleu-gris. Voilà, bleu vert gris. Bon. C'est pas un temps idéal, on sent qu'il fait froid, que c'est l'hiver, c'est triste. Donc, ouais, parfois quand on fait un dessin, faut savoir faire simple. Et là, en l'occurrence, c'est tout con, hein, de pas y penser, mais c'est simple, mais efficace. C'est ce que je dis tout le temps. Vaut mieux faire un fond simple mais efficace qu'essayer de faire un truc incroyable, se foirer complètement, ne pas pouvoir rattraper, et en fin de compte, l'œil se perd totalement dans le dessin. Et ça serait vraiment dommage que l'œil se perde totalement dans le dessin. Le but, donc, c'est que on se concentre sur Draco, sur ce dessin-là. Donc le fond, je l'ai détaillé, mais je ne l'ai pas détaillé non plus à mort. Parce que mon but, c'est, surtout pour un format A6, qui est un format assez petit, mon but, c'est pas que les gens se perdent dans le décor derrière, c'est qu'ils remarquent direct Malfoy, Alpaga. Voilà, Malfoy qui fait pouic. Maintenant, imaginez Malfoy qui fait pouic. Ça pourrait être très drôle. Je réclame un remake de tous les Harry Potter, version Alpaga qui font pouic. Si quelqu'un m'entend, qui peut bien me réaliser ça, moi je veux bien. Non mais je veux bien, ça m'a l'air très drôle. Franchement.
Non, ça pourrait pas être drôle des alpas, des... Non, bon, d'accord, je ferme ma gueule, vraiment, faut que j'arrête avec les pouics. Mais ça serait adorable, faut l'avouer, c'est... D'un côté, Harry Potter avec tous les animaux, ça serait adorable, quand on y pense, je veux dire. Voilà, quoi. Je veux dire, voilà. Sauf avec des blobfish. Si on remplaçait tous les personnages d'Harry Potter par des blobfish, là, par contre, ça serait bizarre. Déjà, remettez ces pauvres blobfish dans l'eau, purée. Donc, ouais, faut le dire que le décor, en fait, était idéal hein, dans cette scène-là, car faut pas se le cacher, mais tout ce qui est décor naturel, je commence à être rodée, je commence à avoir l'habitude. C'est comme les alpagas, ça aussi, je commence à avoir l'habitude, et les sorcières, c'est pareil, je commence aussi à avoir l'habitude. Du coup, bah, c'était tout trouvé. Vu que c'est Malfoy qui s'est pris un pain à cet endroit-là, je me suis dit, il s'est fait aussi transformer en alpaga à cet endroit-là. C'est tout nickel. Franchement, je valide. D'ailleurs, si quelqu'un peut trouver un nom pour Hagrid version alpaga, pas que je compte le faire, mais je me dis que ça se pourrait être sympa. Tu vois, ouais. Qu'on sache, quoi, qu'est-ce qui se passe en bas de cette colline. Qui habite en bas de cette colline? Oh là là. Faut vraiment que j'arrête avec les alpagas, faut vraiment que j'arrête de regarder Harry Potter, faut que j'arrête plein de choses, hein, dont les imitations d'animaux. Donc voilà, normalement la prochaine vidéo sortirait donc là par rapport à... Si vous la regardez au moment de la sortie, hein, parce que si vous regardez ça en décembre 2018, ça marche plus, hein, on est d'accord. Mais si vous regardez cette vidéo à sa sortie, normalement la prochaine vidéo ce sera la première semaine de Linktober. Comme vous l'avez vu, je ne posterai pas une vidéo par jour de Linktober, mais une grosse vidéo par semaine, donc tous les samedis pour les tipeurs et tous les dimanches pour les autres. Je posterai aussi normalement une vidéo autre que Linktober tous les mi-semaines, entre le mardi et le jeudi. Donc là, en l'occurrence, celle-ci est sortie donc le mardi pour les tipeurs et le mercredi pour les non-tipeurs. Je pense que la prochaine, ça sera aussi dans ces environs-là, à peu près mardi pour les tipeurs, mercredi pour les non-tipeurs. La vidéo en question, donc celle de la semaine prochaine, est déjà prête. C'est pour vous dire. Mais là, pour l'instant, ça sera purement Linktober pour la fin de semaine. J'espère réussir à faire tout ce que j'ai à faire parce que comme dit, j'ai quelques illustrations à terminer pour les tipeurs et je veux vraiment finir Stinktober, donc autant vous dire que j'aurai pas mal de dessins à faire ce mois-ci, on pourra pas dire que je suis pas productive. Et donc c'est sur ce magnifique Dracalpaga. C'est dur à dire Dracalpaga quand on y regarde. Enfin, essayez de dire Dracalpaga plusieurs fois vite fait, vous allez voir, c'est très dur à dire. Sur ce magnifique Dracalpaga Malfoy que je vous laisse, après qu'il s'est pris un point dans la gueule et qu'il s'est fait transformer en alpaga. Que je vous fais aussi de gros bisous. Et vraiment, si vous aimez beaucoup mon travail, n'hésitez pas à me soutenir, même si c'est que 1 euro par mois. Je le répéterai jamais assez, mais 1 euro plus 1 euro plus 1 euro, ça fait une grande somme. Je veux dire, si les 600 personnes sur ma page me donnaient 1 euro, j'aurais 600 euros par mois. Ça serait incroyable. Sinon, si vous n'avez pas d'argent, ce qui peut arriver, c'est pas grave, vous pouvez toujours me soutenir en vous abonnant et en commentant. Ça me ferait vraiment plaisir que vous commentiez parce que j'adore lire vos commentaires et vous répondre. Et sur ce, bisous!